Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'Algérie criminalise les violences faites aux femmes. Le Sénat a adopté jeudi un projet de loi qui renforce les peines contre les auteurs des agressions et introduit la notion de harcèlement sexuel. Depuis le 17 mars 2015, le secteur des assurances est ouvert aux sociétés privées en République démocratique du Congo. Le pays attend beaucoup de cette libéralisation. Et la filière avicole se développe au Bénin avec la coopération de la Chine. Un centre pilote agricole a mis en place sa première production de poussins d'un jour. Mais tout d'abord, c'est un texte déjà qualifié d'historique. Après 2 semaines de négociations entre les ministres et délégations de 195 pays, un projet d'accord universel pour lutter contre le réchauffement de la planète a été présenté ce samedi à la COP21, la conférence sur le climat à Paris. Le projet propose de contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés. Le texte ne fera pas l'objet d'un vote formel, le consensus étant requis dans le cadre de cette convention de l'ONU. En Algérie, un nouveau pas vient d'être franchi dans la préservation des droits des femmes. Ce jeudi, le Sénat a adopté un projet de loi qui introduit la notion de harcèlement sexuel et punit toute forme d'agression, qu'elle soit verbale, psychologique ou physique. Deogracias Podo. Adopté en mars 2015 par l'Assemblée nationale, le Sénat algérien a voté jeudi 10 décembre la loi relative aux violences faites aux femmes. Désormais dans le code pénal, le texte introduit la notion de harcèlement sexuel et punit toute forme d'agression, de violence verbale, psychologique notamment en cas de récidive. Quiconque porterait volontairement des coups à son conjoint risque en fonction des blessures une peine de 1 à 20 ans de prison, voire la réclusion à perpétuité en cas de décès de la femme. L'Algérie a été marquée par plusieurs affaires d'harcèlement visant les femmes, dont certaines d'ailleurs ont malheureusement perdu la vie, et il était temps que le gouvernement algérien réagisse, qu'il faut absolument justement accentuer le caractère répressif de ces violences qui sont faites à l'égard des femmes, ce qui n'était pas le cas auparavant, où il y avait une certaine, je dirais, passivité des autorités autour de ce phénomène-là. Et j'espère que ça va continuer parce qu'il y a encore d'autres choses à revoir sur la condition féminine en Algérie. Selon des chiffres officiels, plus de 7000 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés en Algérie entre juillet et septembre 2015. La nouvelle loi suscite le satisfecit des organisations de défense des droits de l'homme. Depuis mars 2015, elle dénonçait son blocage au Sénat par les partis conservateurs qui la jugeaient contraire aux valeurs de l'islam. Ce texte met fin à une situation qui était inacceptable, à savoir l'impossibilité pour une épouse victime de violence de poursuivre son mari en justice tant que celle-ci était commise dans le cadre de la vie privée, ce qui était un non-sens et ce qui était une profonde injustice. L'histoire de l'Algérie a toujours été liée aux femmes. Les femmes ont toujours en Algérie joué un grand rôle et elles sont connues pour être des ferventes combattantes de la souveraineté du pays. Donc cette loi, elle est bien accueillie. Après la Tunisie, l'Algérie devient le 2e pays du Maghreb à criminaliser les violences contre les femmes. Le Maroc tente également de l'introduire dans son arsenal juridique, mais le sujet fait l'objet de vifs débats dans le pays. Selon le 7e rapport annuel de l'Observateur marocain des violences faites aux femmes, près de 38 318 cas de violences ont été enregistrés en 2014 à travers le pays. Au Burundi, les corps d'une quarantaine de jeunes ont été retrouvés ce samedi matin dans les rues de Bujumbura, la capitale. Un drame qui intervient après que dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs camps militaires aient été attaqués par des insurgés. Pour l'instant, aucun officiel burundais ne s'est exprimé. En République démocratique du Congo, le secteur des assurances est ouvert aux sociétés privées le 17 mars 2015. Jusque-là, le monopole était assuré par la Société nationale d'assurance. Cette libéralisation devrait attirer de nouveaux investisseurs. En reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Libéralisation du secteur de l'assurance en République démocratique du Congo. La loi 15/005 du 17 mars 2015 met fin au monopole d'environ 50 ans détenu par la Société nationale d'assurance. La mise en application de cette loi ouvre la porte à la concurrence entre les investisseurs privés et apportera un plus aux caisses de l'État tout en favorisant la création d'emplois dans une économie encore dominée par les secteurs miniers. Les provisions qui vont être faites avec les primes d'assurance payées et collectées des assurés vont être injectées dans l'économie congolaise. La libéralisation de ce marché va permettre de créer de l'emploi, puisqu'il va y avoir des nouveaux acteurs
qui vont s'implanter au Congo, des assureurs notamment, donc ça va générer de l'emploi dans le domaine de l'assurance. Les courtiers d'assurance, il y en a déjà un certain nombre, mais ça va augmenter justement le nombre des courtiers, donc ça crée de l'emploi. La SONAS, qui est restée plusieurs années maîtresse du marché, n'a pas été à la hauteur des attentes. La société a fait face aux diverses difficultés, le manque de financement, le non-paiement de factures par les clients, la mauvaise gestion, mais aussi l'absence de code de l'assurance. Il faut d'abord se poser la question pourquoi ce secteur n'a pas pu participer à l'éclosion de l'économie congolaise. C'est là où je reviens sur les textes. Si vous allez, nous avons eu à visiter certains pays de la région, en l'occurrence l'Afrique francophone, mais vous allez dans certains pays francophones, c'est le secteur clé, c'est le secteur des assurances qui renfloue les caisses de ces pays-là. La libéralisation du secteur de l'assurance pourra apporter 10 à 20% dans le budget de l'État, estiment les analystes. La loi 15/005 consacrant la libéralisation du secteur de l'assurance en RD Congo entrera en vigueur le 17 mars 2016, soit une année après sa promulgation. Au Bénin, depuis le 18 novembre dernier, le centre pilote agricole de Sémépodji commercialise sa première production de poussins d'un jour. Une opération qui offre l'opportunité aux producteurs avicoles de s'approvisionner désormais sur place et à moindre coût. Un reportage de notre correspondant Lefty Ouno. Au Bénin, des poussins d'un jour sont produits et commercialisés pour promouvoir le rendement avicole. C'est ici au centre pilote agricole sino-béninois de Sémépodji que l'expérience est développée afin de réduire les coûts de transport et d'élevage des poussins. Né d'un partenariat entre les gouvernements béninois et chinois, les activités de commercialisation de ces poussins ont été lancées depuis le 18 novembre 2015. Et déjà plusieurs aviculteurs béninois manifestent leur intérêt pour ces produits. La production de ces poussins fait appel à une main-d'œuvre qualifiée constituée de Chinois et de jeunes béninois en formation. J'ai appris beaucoup de choses, comment désinfecter les œufs dans le stockage, tout ça. Il y a plein de choses. Comment aussi préparer le vaccin grâce à notre docteur. On a appris beaucoup de choses à travers tout ça. La production de poussins d'un jour fait partie intégrante de la 3e phase de la convention de partenariat bilatéral entre les deux pays. Le centre pilote agricole de Sémépodji est équipé de 8 incubateurs qui ont une capacité de production globale de 100 000 coquelets ou pondeuses par mois. Les poussins ont un poids optimal qui varie entre 41 et 43 grammes. Les œufs produits sont stockés dans une salle dont la température varie entre 13 et 16 degrés. Cette salle de poulet reproducteur peut contenir jusqu'à 20 000 œufs. On va élargir les salles de reproducteurs, mais avant, on fera l'étude du marché du Bénin. Plus les commandes seront fréquentes, plus la production des poussins sera élevée. Après l'éclosion des œufs, tous les poussins sont vaccinés avant d'être répartis dans des cartons pour être livrés. Tous les 15 jours, près de 50 000 coquelets ou pondeuses sont livrés aux aviculteurs abonnés au centre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.